Suspendu le 10 janvier 2019 pour des raisons de recensement et d'assainissement du fichier du corps enseignant. Ces opérations d'assainissement avaient repris au mois de mars. Elles visent à détecter les fictifs dans le corps enseignant et permettre à l'État de répondre aux demandes du syndicat des enseignants libres et chercheurs de Guinée. Cependant, le SLEG se retire de tout processus d'enrôlement du corps enseignant. Après, dit-il, constatation de plusieurs imperfections sur le fichier. Les membres du syndicat menacent d'aller en grève dans les jours à venir. Ces incohérences, il faut retenir que lorsque nos agents ont été sur le terrain pour recenser, il y a eu ce qu'on appelle ici des enseignants qui étaient en pleine activité, et qui sont considérés ici comme les invalides. Et les enseignants qui ont abandonné, ils sont considérés ici comme les valides. Les enseignants qui sont en formation, qui ont reçu des papiers vraiment qui attestent qu'ils sont en formation, devant leur nom c'est écrit invalide. Donc voyant toutes ces anomalies, nous avons dit qu'on ne peut pas accepter qu'on essaye de mettre un enseignant hors, parce qu'il est en activité. Le syndicat national de l'éducation, le SNE, pense que le SLEG s'est jeté dans la mer en partant seul aux activités de recensement sans se faire accompagner par des experts et autres structures syndicales. Il souhaite que le SLEG accepte de refaire le travail en respectant les exigences d'un recensement crédible. Si, au début de ce processus, il n'y a pas eu de sonnette d'alarme, c'est juste à l'orée de la publication de ces résultats que le SLEG décide de se désolidariser, de ne pas reconnaître ces résultats. Je crois qu'il y a anguille sous roche. Et à ce niveau, nous demandons du côté du SNU que le SLEG doit se mettre à la hauteur pour aller vers la commission, faire le recensement encore une fois, ou de surcroît, demander au gouvernement ce qu'il peut donner à sa structure au nom de tous les enseignants. De même, le SNE sollicite qu'à l'image des autres pays, le SLEG associe les autres structures syndicales afin d'atteindre l'objectif visé, celui d'améliorer les conditions de vie des enseignants en Guinée. À l'image des autres pays, nous avons même recommandé au SLEG d'aller avec les autres structures. C'est ce qui pourra faire plier à l'ipso facto le gouvernement. Parce que là, on a pris l'exemple sur le Mali, qui est allé avec 8 structures syndicales de l'éducation et qui ont eu avis favorable. Il y a eu la Côte d'Ivoire, qui sont allés avec 18 structures syndicales qui ont signé la même plateforme. Donc je crois que si le SLEG veut défendre tous les enseignants de Guinée, mais ne veut pas aller avec toutes les structures syndicales de l'éducation, je crois Aboubacar Souma a un agenda qui est personnel. Pour le SLEG de Aboubacar Souma, il n'existe qu'un seul SLEG qui est suivi par tous les enseignants guinéens. Toute chose que le SLEG version Kaliatouba rejette en bloc.